Bonjour, aujourd'hui on va revoir ensemble la procédure de déshivernisation des modèles Alto à toit rétractable, donc la 1713 et la 1723. Première chose à faire quand on déshivernise une roulotte, c'est de vider le réservoir d'eau fraîche, c'est-à-dire faire sortir l'antigel. Sur les modèles, certains modèles de 2019, 2020 et plus, la valve est en avant du côté gauche, en avant de la roue. Alors, on ouvre la valve pour faire sortir l'antigel. Sur les modèles antérieurs, vous allez voir la valve derrière la roue, c'est une valve blanche. Alors, une fois qu'on a fait sortir l'antigel, on va remplir le réservoir d'eau fraîche pour le rincer, puis on va faire ça 3 fois pour rincer le réservoir d'eau fraîche. Une fois que ça va être fait, on va rentrer à l'intérieur de la roulotte pour s'occuper de la tuyauterie. Bon, maintenant, on est à l'étape de rincer la tuyauterie. Alors, on va commencer par mettre la pompe à eau à on, ouvrir la pompe à eau. On va, après ça, faire couler l'eau chaude, l'eau froide. Alors, on voit maintenant que l'antigel est en train de sortir du tuyau. Alors, on va faire le rinçage jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'antigel et jusqu'à temps qu'on se débarrasse de cette espèce de mousse blanche. On va faire donc l'eau chaude, l'eau froide, un après l'autre. Assurer qu'on a bien rincé tous les tuyaux. Le l'évier. Ensuite, la toilette. Alors, même procédure pour la toilette. On va faire couler l'eau. On va faire sortir l'antigel au complet. Le rince-toilette. Voyez-vous, maintenant, on a de l'eau. Alors, on s'entend que la toilette, on n'a pas besoin de la rincer aussi longtemps que le lavabo. Maintenant, si on a une douche dans la 1723, on va avoir une douche intérieure. Il faudra faire la douche intérieure. Et ensuite de ça, on va sortir à l'extérieur pour faire la douche extérieure, eau chaude, eau froide. OK, maintenant, on a bien rincé notre tuyauterie, bien rincé le réservoir d'eau fraîche. On est à l'étape de mettre le chauffe-eau en mode été. Alors, la première chose à faire, on va fermer la valve, le drain principal. On va fermer la valve de surpression et on va ouvrir nos bypass, nos valves de dérivation. En ouvrant nos valves, on entend la pompe à eau qui part et de cette façon-là, l'eau vient remplir le chauffe-eau. On va faire couler l'eau chaude à l'évier pour s'assurer qu'on a bien rempli le chauffe-eau. Alors vous allez voir, il va sortir de l'air, un petit peu d'eau, on va sortir de l'air. On en a pour à peu près 2 minutes avant que le chauffe-eau soit complètement plein. Puis une fois on a rempli le chauffe-eau, ben là, on va pouvoir à ce moment-là utiliser le chauffe-eau. Voyez-vous, ça a pris 1 minute et demie, 2 minutes environ. On a un flot d'eau continu. Maintenant, on est sûr que notre chauffe-eau est plein. Alors, on va pouvoir, après ça, partir le chauffe-eau pour avoir de l'eau chaude.